On n'a pas vraiment le choix, pour vrai. C'est juste un travail d'acceptation. Un jeune homme blanc aux cheveux roux, dégarnis et aux lunettes transparentes est assis dans son salon. Je pense. Puis il faut comprendre que la vie sera plus jamais comme avant. On a tous déjà eu des mal de tête, des maux de tête, mais le mien, c'était un mal de tête qui s'en allait pas. Assis à une table, il roule des dés entre ses mains. Il joue un jeu de société avec sa mère, une femme blanche aux cheveux longs gris. Même si je restais couché, ça continuait de s'amplifier jusqu'au point où j'ai commencé à avoir des vomissements. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Puis il est devenu paralysé complètement du côté gauche. Son langage, il ne parlait plus du tout. La femme aux cheveux longs gris est assise dans une cuisine. Puis son état se détériorait de plus en plus. J'étais même plus capable de m'habiller moi-même. Là, quand on a décidé d'aller à l'hôpital, là, c'est mes parents qui m'ont aidé à m'habiller. Au moment où on a appris le diagnostic, on connaissait pas ça. On n'avait jamais entendu parler du syndrome de Susak. On n'avait pas d'autre choix que de faire confiance aux spécialistes pour essayer de comprendre puis voir comment Alex pouvait s'en sortir. C'est comme ça que les soins palliatifs, pour moi, sont entrés dans ma vie. Le jeune homme et sa mère marchent sur un sentier plat bordé d'arbres. Ils portent tous les deux des manteaux. J'avais physiothérapeute, j'avais ergothérapeute, j'avais une travailleuse sociale, j'avais un orthophoniste. Et puis, à un moment donné, il est arrivé une personne dans la chambre. Et puis, cette personne-là, c'est une peintre. Mais elle fait du bénévolat à l'hôpital. Et puis, elle aide justement les patients comme Alex. Elle fait un petit peu d'art avec la personne. J'avais de la misère juste à tenir mon pinceau droit parce que je prenais tellement de médication que j'avais des tremblements. De créer ou de peinturer, de ventiler ses émotions, là, c'est de laisser les émotions sortir. C'est de l'art-thérapie qu'on appelle. C'est quand même une forme de soins palliatifs. Plusieurs tableaux du jeune homme se trouvent sur son bureau. Il les regarde un à un. C'est quelque chose qui aide la personne dans sa maladie à reprendre le contrôle sur sa vie. Le palliatif est peut-être un mot que je trouve un peu péjoratif pour la plupart des gens. Ça mérite d'être connu d'un autre angle, d'un autre aspect, comme pour mon fils Alex, pour reprendre possession de sa vie. On a besoin de parler, là. On a besoin de parler, de laisser sortir ces émotions-là. Le jeune homme et sa mère jouent avec leur chat persan blanc aux yeux bleus. Ils sourient tous les deux. On peut pas passer au travers tout seul. Si on a du monde pour nous aider, c'est essentiel d'accepter l'aide qu'on te donne. Un texte apparaît. Voyez comment une approche palliative des soins peut améliorer la qualité de vie. canada.ca/soins-palliatifs. Logo gouvernement du Canada. Au-dessus du A du mot Canada se trouve un drapeau canadien.